Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment apprendre à gérer son sommeil. Alors ne prenez vraiment pas ça à la légère, tous ceux qui sont allés en prépa à un moment donné se sont dit j'ai une colle, j'ai un DS, j'ai un DM à faire, j'ai du travail à faire, il est 9 h le soir, j'ai 3 heures de travail, et ben je vais faire 9 h minuit et tant pis, ou 9 h 1 h du matin ou 2 h du matin. Moi-même quand j'étais en prépa, j'ai testé, de dormir très peu la semaine en travaillant énormément la semaine. Franchement, c'est pas du tout une bonne idée. J'ai vu que ça ne marchait pas. Je continue à le voir en tant que prof auprès des élèves. Donc la priorité numéro 1 dans toute votre scolarité en prépa, c'est d'avoir dormi suffisamment. Si vous ne dormez pas assez, vous allez être plus fatigué le lendemain, vous allez moins bien comprendre le cours. Le soir, vous aurez plus de travail. Du coup, vous allez choisir de encore moins dormir et vous rentrez dans un cercle vicieux qui n'a comme seule fin le fait d'avoir des valises sous les yeux, de ne plus comprendre ce qui se passe et d'avoir des notes qui baissent complètement. Donc, vraiment, prendre le sommeil au sérieux, c'est votre priorité numéro 1. Pour réussir, il faut avoir dormi. Donc, ça, il faut se connaître. Il y en a qui ont besoin de 7 heures de sommeil par nuit, il y en a qui ont besoin de 6 heures de sommeil par nuit, il y en a qui ont besoin de 8 ou 9 heures de sommeil par nuit. Donc, prenez un rythme. Il y a des élèves qui disent « mais j'arrive pas à dormir le soir ». Comprenez juste que physiologiquement, alors là, je ne vais pas commencer à me lancer dans des études physiologiques, mais le corps humain, quand il est habitué à dormir à 1 heure, eh ben, il arrive à s'endormir à cette heure-là. Si, quoi qu'il arrive, vous endormez toujours à minuit et que après avoir vu cette vidéo, vous dites ben, « demain, je vais à 9 h 30, je vais essayer de dormir », à 9 h 30, vous ne dormirez pas, ça c'est certain. Par contre, ceux qui changent trop souvent de rythme, qui se disent la semaine, ok, je vais essayer de dormir vers 10 h, et finalement le week-end, c'est à 3 h du mat que je me couche le vendredi et le samedi soir, ou le dimanche soir encore. Ce qui est clair, c'est qu'après, quand vous allez vouloir vous coucher plus tôt, votre corps il aura pris cette mauvaise habitude et il se dérègle et n'arrive pas à se calibrer. Donc, prenez une habitude de vous coucher généralement à la même heure, pas trop vous décaler le week-end, et apprendre à vous connaître. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, il faut dormir 8 heures toutes les nuits. C'est tout. Si à un moment donné, vous avez un manque de sommeil pour X raisons, parce que vous avez mal dormi une nuit ou quoi que ce soit, il faut rattraper ces heures de sommeil. Donc, venir avec une tête éveillée, ça vous assure de comprendre au maximum des connaissances du jour et du coup de diminuer fortement la quantité de travail que vous avez le soir même. Deuxièmement, il y a des élèves qui vont pouvoir se dire oui, mais moi j'ai un DM à faire pour demain, il faut bien que je fasse mon DM, je ne peux pas ne pas rendre mon DM. Alors, premièrement, je pense qu'il vaut mieux ne pas rendre son DM et être en forme le lendemain, parce que sinon, non seulement vous allez faire un DM avec des capacités intellectuelles qui vont être amoindries, il ne va pas être très bon, et quoi qu'il arrive, le lendemain, vous avez pu comprendre le cours, vous aurez encore plus de travail, encore moins de temps pour faire le DM qui sera à faire la semaine d'après. Donc, quoi qu'il arrive, vous rentrez dans le cercle vicieux, ce qui n'est pas une bonne idée. Alors, certains qui se disent, c'est pas grave, je dormirai le week-end, n'empêche que le cours du lendemain, il faudra quand même le rattraper, vous aurez quand même plus de travail. Et donc, la vraie solution pour pouvoir tenir cette règle numéro 1, c'est s'organiser. Quand vous avez un DM, vous n'attendez pas la veille pour vous y pencher. Vous faites déjà ça le week-end, vous faites ça le plus tôt possible. Analyser des sujets plusieurs fois, sur plusieurs jours, c'est efficace. Je vous l'ai déjà dit, mieux vaut travailler 3 fois une demi-heure qu'une fois 2 heures. Vous serez vraiment beaucoup plus efficace. Et quand je dis 3 fois une demi-heure, c'est sur 3 jours distincts, pour vraiment que votre cerveau, à chaque fois, il se réadapte au sujet et qu'il se repose de nouvelles questions avec potentiellement de nouvelles méthodes. Donc l'organisation, c'est la clé pour pouvoir tenir cette règle numéro 1 du sommeil. Donc un élève qui est désorganisé et qui est de bonne foi, qui dit oui mais j'ai envie de dormir mais j'y arrive pas parce que j'ai chaque fois des choses à faire la veille, c'est finalement pas ce qu'il faut faire. Et je vous rappelle que la veille d'un DS, il ne faut pas passer 4 heures à travailler pour arriver à comprendre son cours. On travaille son cours chaque fois du jour au lendemain. Donc si vous mettez en œuvre ce qui est déjà expliqué dans les autres vidéos, finalement, votre organisation, elle sera sereine. La veille d'un DS, vous avez à vous reposer, c'est la première priorité. Avant une colle, vous révisez un petit peu, mais c'est de la révision, ce n'est pas de l'apprentissage. Et du coup, vous avez toujours la possibilité de dormir suffisamment. En tout cas, si à un moment donné, vous dites, d'ailleurs ce sera toujours le cas, vous aurez toujours du travail que vous ne pourrez pas faire. C'est-à-dire que quand vous avez une fiche de TD, la plupart du temps, en prépa, on donne des fiches de TD qui sont interminables. C'est-à-dire qu'on donne plus d'exercices que ce qui est possible de traiter pour un élève. Donc, quoi qu'il arrive, vous devrez à un moment donné dire « je m'arrête de travailler ». Donc, il faut apprendre à faire ça, à arrêter de travailler quand il faut dormir. Donc, apprenez à dormir et vous verrez que finalement, vos résultats et votre prépa se passera beaucoup mieux.
Dans une autre vidéo, je vous dis c'est agréable finalement même de prendre du plaisir à faire des séances. Ce qui est clair, c'est que quand on est KO parce qu'on n'a pas assez dormi, on ne prend pas de plaisir. Donc, priorité numéro 1, je vous rappelle, gérer correctement son sommeil et vous verrez que le reste se passera bien. Évidemment, pour le faire, il faut avoir une organisation qui est correcte et qui est clean vis-à-vis de votre travail. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.